Un homme jeta simplement un coup d'œil par le hublot de l'avion et découvrit, stupéfait, qu'à des milliers de mètres d'altitude flottait une femme qui lui faisait même signe de la main. D'abord, il crut avoir des hallucinations. Mais l'instant d'après... La scène le terrifia au point de le plonger dans une panique totale. Il affirma que quelque chose de maléfique se trouvait à bord, insista pour descendre de l'avion et déclara que la destination de ce vol n'était autre que l'enfer. À ces mots, les passagers furent immédiatement pris de panique, car l'avion traversait alors un violent orage, avec des éclairs apparaissant sans cesse dans le ciel. Les propos de John rendirent tout le monde extrêmement nerveux. Pour tenter de le calmer, une hôtesse l'accompagna aux toilettes afin qu'il se passe le visage à l'eau. Mais à peine était-il entré que la femme apparut de nouveau, cette fois dans le miroir. John affirma que cet avion n'était absolument pas sain et exigea que le commandant atterrisse au plus vite. Mais personne ne voulait croire les paroles d'un homme que tous prenaient pour un fou, voyant son état devenir de plus en plus incontrôlable. Des passagers bien intentionnés durent le maîtriser. Une hôtesse apporta alors un calmant, et ce n'est qu'après l'avoir forcé à l'avaler qu'il retrouva enfin le calme. À cet instant, personne ne se doutait encore que John n'avait pas menti, la femme à l'extérieur était bel et bien réelle. Très vite, le commandant remarqua quelque chose d'anormal. En temps normal, une dizaine de minutes suffisaient pour sortir d'une zone orageuse, mais voilà plus d'une demi-heure que le phénomène persistait. N'ayant pas d'autre choix, les deux pilotes fixèrent l'avant de l'appareil, prêts à affronter le moindre danger. Pendant ce temps, des événements étranges se produisirent successivement dans la cabine. La nourriture servie à bord se retrouva couverte d'asticots, provoquant des hauts le cœur chez les passagers. Les hôtesses accoururent pour vérifier, enveloppèrent les vomissures dans des serviettes. C'est alors que le commandant constata une panne du système de communication, impossible de joindre la tour de contrôle, quoi qu'il fasse. Au moment où les deux pilotes étaient en plein désarroi, un éclair frappa l'appareil, le faisant chuter brutalement et perdre le contrôle. Le copilote se précipita pour vérifier les instruments, tandis que le commandant luttait de toutes ses forces pour redresser le nez de l'avion, appuyant sans cesse sur le bouton de redémarrage. Dans un ultime moment de désespoir, les moteurs retrouvèrent enfin leur puissance. Le commandant stabilisa aussitôt l'appareil, arrachant l'avion aux griffes de la mort. À cause de ces violentes secousses, une passagère se cogna le visage et eut le nez en sang. Elle se rendit rapidement aux toilettes pour se nettoyer. Mais à peine eut-elle refermé la porte qu'une hôtesse aperçut un visage fantomatique collé au hublot, avant qu'il ne disparaisse mystérieusement. Plus inquiétant encore, elle ne fut pas la seule à l'avoir vu, plusieurs passagers remarquèrent eux aussi l'anomalie à l'extérieur. Pourtant, personne n'osa en parler, de peur de subir le même sort que John. Pendant ce temps, la jeune femme occupée à soigner son nez fut confrontée à des phénomènes encore plus étranges. Des pleurs de bébé retentirent soudain autour d'elle, tandis que la lumière au plafond se mit à clignoter. Avant même qu'elle ne puisse réagir, une marque ensanglantée apparut sur son cou. Terrifiée, elle tira frénétiquement sur la poignée pour sortir, mais la porte resta verrouillée. L'instant suivant, une main surgit devant elle. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle se retrouva dans un entrepôt, où une silhouette passa furtivement devant elle. Alors qu'elle était complètement désorientée, elle se retrouva de nouveau, de façon inexplicable, dans les toilettes, et une femme tenant un enfant apparut dans le miroir. En entendant ces cris, les passagers forcèrent la porte. Ils ne découvrirent que la jeune femme assise au sol, en pleurs. C'est à ce moment-là que tous comprirent enfin qu'une présence impure